même si vous n'êtes pas tous appelés forcément à faire des stades, à remplir des stades, mais on reçoit cette grâce. Quand il y a un prophète, on reçoit la grâce du prophète. Par contre, la mesure dans laquelle on reçoit, ça dépend de celui qui reçoit. Jésus, il a dit, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Je vous promets, et d'ailleurs ça fait un peu peur, mais la responsabilité est aux auditeurs, pas forcément à celui qui prêche. Donc Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs. Et puis c'est vraiment une joie pour moi. Ceux que je vais juste introduire, parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas là, de vous introduire un homme de Dieu qui vient d'Estonie, qui s'appelle Kent, qui a 24 ans, qui a été radicalement sauvé. Je lui ai posé la question, il ne vient de aucune famille chrétienne. Il a peut-être qu'il racontera son témoignage, mais c'est une amie d'école qui a continué à lui dire Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Puis il a vu que son style de vie de cet ami était différent de tous les autres. Et il a accepté Jésus au milieu du Covid. Et puis maintenant, c'est un grand évangéliste. Il aide avec Sifan. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Sifan? Je veux dire plutôt ça. Osez juste le même. OK. Sifan, c'est Christ for All Nations. C'est le ministère. Voilà, quand je dis comme ça. C'est le ministère de Reinhard Bonnke. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Reinhard Bonnke? OK. Non, mais n'hésitez pas. C'est pas. Reinhard Bonnke, je pense, à mon humble avis, était le plus grand évangéliste que cette terre ait connu. Il est allemand de base et il avait une foi pour l'Afrique et il a vu à la fin de sa vie, il avait 79 ans quand il est décédé, et il a vu plus de 79 millions de personnes qui ont décidé de suivre Jésus-Christ. Pas juste lever la main, qui ont décidé, qui sont plug-in dans une église locale. Et c'était vraiment un homme de foi, un vrai évangéliste qui nous a influencés, qui a influencé mon papa et qui a influencé beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, il est au ciel et il a son successeur qui s'appelle Daniel Kolenda qui a le ministère. Puis ils font un job extraordinaire et ils ont une formation qui s'appelle le Sifan Bootcamp. Et puis notre ami Kent a fait cette formation. Puis ils apprennent vraiment à prêcher l'ABC de l'évangile, je crois qu'ils apprennent même à comment crier quand ils sont sur une estrade ou quelque chose. Donc vraiment, c'est un honneur pour nous d'avoir un vrai, pur évangéliste. Et en même temps, ceux qui étaient là hier, vous avez vu, il a une tendresse en lui. Il est humble. Donc j'aimerais qu'on puisse se lever, qu'on puisse applaudir Kent House de l'Estonie, traduit par Tim. Love you, bro. Go for it, huh? Is this? Oh, it's working. Well, good morning, everyone. Bonjour à chacun. You can be seated. Vous pouvez vous asseoir. Oh. Are you happy today? Je Come peux aller on. m'asseoir, je crois. Man, what a wild way to start the morning again. Quelle bonne raison de commencer ce matin avec la louange comme cela. Just getting wrecked in the presence of God Être captivé par la présence de Dieu. and then trying to somehow move on from there. Et on va essayer de partir de cela pour avancer aujourd'hui. I find it always so hard to transition from a worship moment like that into more like teaching or preaching. J'ai toujours trouvé hyper difficile de transitionner après un moment de louange comme cela. Oh, yeah, we could just worship Jesus all day long. On pourrait louer Dieu toute la journée. I had a question, but I forgot it. J'avais une question, mais pour l'instant, j'ai oublié. But this morning, I really felt to do more like a practical teaching on how to share your faith and how to be authentic in preaching the gospel. Ce matin, je ressentais vraiment une onction particulière pour partager, pour enseigner sur comment partager notre foi. And then the later session, we'll do some Holy Ghost fire. Et après, à la prochaine session, on va faire un moment avec le Saint-Esprit. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Come on. And you know, just like yesterday, let's start the session with a quick prayer, okay? Comme hier, on va commencer ce temps par une prière. Let's ask the Holy Spirit to speak to us. Demandons au Saint-Esprit de nous parler ce matin. So just put your hand on your heart, close your eyes. Mettez votre main sur votre cœur et fermez vos yeux. Say, Dear Jesus, Cher Jésus, speak to my heart parle à mon cœur and change my life. et change ma vie. In your precious name I pray. Dans ton précieux nom, je prie. Amen. Amen. So first I will go and share what is the gospel. Alors, premièrement, je vais aller dans la Bible, dans les Écritures, et puis parler de qu'est-ce que c'est l'Évangile. I believe you already know what is the gospel or parts of it, but you know,
when their evangelists arrive and they teach on that, there is something more that you can receive. Je pense que vous savez déjà ce que c'est l'évangélisme, mais quand il y a un évangéliste qui vient et qui parle de la foi, ça change quelque chose. And I want to start with that. Let's turn to Romans chapter 1. Allons pour commencer dans Romains chapitre 1, Romans chapter 1, verse 16. verset 16. I guess all the preachers in the room already know this verse by heart. Je pense que tous les prêcheurs dans cette salle connaissent déjà ce verset. But it says, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek." Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Say, it is the power of God. Dites, c'est la puissance de Dieu. Okay, does it mean it is the power of Kent? Est-ce que ça veut dire que c'est la puissance de Kent? No, it's not the power of Kent. Non, ce n'est pas la puissance de Kent. You know, the gospel in your mouth is as powerful as Jesus himself will preach it. La puissance de l'évangile dans votre bouche, c'est la même puissance que quand Jésus l'avait. Because it is not your power, it is the power of God. Parce que ce n'est pas votre puissance, mais c'est la puissance de Dieu. Amen? Amen. Amen. So there is no way of doing it better. Il n'y a pas de question de faire cela mieux. You cannot make the gospel better. Tu ne peux pas rendre l'évangile meilleur. But if you take something away from the gospel, Mais si tu prends quelque chose, si tu enlèves quelque chose de l'évangile, then you are saying that the works of Jesus is not enough. alors si tu enlèves quelque chose de l'évangile, tu te dis que c'est pas assez dans la puissance de Dieu, de Jésus. If you want to add something that Jesus did on the cross or take something away, then you're tweaking it and it is wrong. Si tu veux additionner quelque chose à ce que Jésus a fait à la croix, c'est que ça veut dire qu'il n'a pas assez fait, que c'est pas assez. I know this man here has been to Jesus Image, Je sais que cet homme a été à Jesus Image and I once heard what Pastor Michael said about the gospel. et je vais commencer avec ce que Pasteur Michael dit sur l'évangile. He said it's not the gospel that needs tweaking, it is the false gospel that needs burning. Oh, c'est pas it's difficult to translate this one. C'est pas comment tu traduirais ça? C'est pas l'évangile qui a besoin d'être changé, c'est le faux évangile qui a besoin d'être brûlé. OK. Thank you. Thank you, Kent. Thank you, Sorry, Kent. that No, was you're good. complicated. You're good. So all the other wrong gospels that we might have, that Jesus came to make you rich and wealthy and all of this stuff, just forget it. It's not like this. Et tous les autres évangiles qu'on a qui disent que Jésus il est venu pour te rendre riche ou meilleur, on oublie tout ça, c'est pas le vrai évangile. Jesus came to save sinners. Jésus est venu pour sauver le pécheur. Jesus did not come to make bad people good people. He came to make the dead people alive. Jésus n'est pas venu pour donner que du bon aux bonnes personnes, mais il est venu pour lever les morts et leur rendre la vie. You know, I have been to 12 something different nations and to preach the gospel there. Je suis allé dans 12 différentes nations pour prêcher l'évangile. To America, to Africa, Ukraine, Estonia. Je suis all allé over the en place. Amérique, en Éthiopie, en Ukraine et dans plein d'autres pays d'Europe. And you know, when I went to the States, Et quand je suis arrivé aux États-Unis, I did Stephen School there. j'ai fait une école Christ for All Nations là-bas. And when we were going to the streets, then some of the local pastors were saying, you know, you have the African gospel. It's not working here. So, on est allé dans les rues là-bas aux États-Unis, puis certains pasteurs disaient ah vous avez l'évangile de l'Afrique, ça marche pas ici. And we're like, well, fair enough. Let's test it out. Et nous on était là, bah alors allons voir, allons tester. Vous allez voir. We go to the streets, we preach the gospel. On va dans les rues, on prêche l'évangile, People receive Jesus. et les gens reçoivent Jésus. People get healed. Les personnes sont guéries They're being born again. et ils sont nés de nouveau. Okay, we went to Africa. Et on retourne en Afrique. And the Africans are like, you know, you have the American gospel. It's not working here. Et on va en Afrique. Et là-bas, ils nous disent ah vous savez, vous prêchez comme des Américains, ça marche pas. L'évangile américain ne marche pas ici. Okay, let's test it out. Et il était là. Alors allons tester ça. We go to the marketplace. On va dans les places du marché. How many of you have been to Africa before? Qui a déjà été en Afrique avant? Okay. Wow, a lot of you. So you can imagine an African marketplace for a moment, okay? Alors vous pouvez juste imaginer, fermer les yeux et imaginer cette place de marché africaine. I mean, it's 35 degrees outside. Il fait 35 degrés dehors There's dust everywhere. et il y a de la poussière partout. People selling bananas. Les gens vendent des bananes.
And then sometimes they forget to sell the bananas, they just start dancing, Et des fois, ils oublient de vendre leurs bananes et ils commencent à danser. just living their life, you know. Et ils vivent leur best life. And then we show up to that place, Et on arrive à cette place we start preaching the gospel, et on commence à prêcher l'évangile. and people are running to receive Jesus. Et les personnes courent pour recevoir Jésus. We pray for the sick and they get healed. On prie pour les malades et les malades sont guéris. Well, the gospel works there as well. Alors l'évangile marche là-bas aussi. So I went to Ukraine, On va en Ukraine. and the Ukrainians are like, you know, you have the African gospel, it's not working Et here. de nouveau, on va en Ukraine et les gens nous disent oui, vous avez l'évangile africain, ça ne marche pas ici. You know, this is Europe, it's not working here. C'est l'Europe, ça ne marche pas ici. Well, fair enough, let's test it out. Ouais, alors on va voir, on va aller dans les rues et tester. We go to a local train station. Et on va dans une station de train There's a waiting room with like 150 people. et il y a une chambre avec une salle d'attente, pardon. We start preaching and people receive Jesus. Et on commence à prêcher dans cette salle d'attente et les gens commencent à recevoir Jésus. We pray for the sick and they get healed. On prie pour les malades et ils sont guéris. And then I went to Estonia. Et après, je retourne en Estonie And you know, then the pastors came to me et le pasteur vient vers moi. and they're like, Kent, if you want to have hard ground, this is the hardest ground you can find. Et si le pasteur vient vers moi, il me dit Kent, si tu cherches un endroit difficile pour prêcher l'évangile, c'est probablement l'endroit le plus difficile ici. Yeah, whatever. Let's test it out. Et Kent, il dit oh, peu importe, je vais essayer. We go to the streets. On va dans les rues, We preach the gospel. on prêche l'évangile. People receive Jesus. They get Les healed. gens reçoivent l'évangile, ils sont sauvés et ils sont guéris. If I read the word of God, Si je lis les Écritures, there is no difference between Jesus in Africa and in Europe. amen, il n'y a pas de différence entre le Jésus d'Afrique que le Jésus de l'Europe. It is the same Jesus. C'est le même Jésus. The same Jesus that is saving millions in Africa is saving people in Europe as well. Le même Jésus qui sauve des millions en Afrique sauve des millions aussi en Europe. Amen. Amen. Probably works. You know, when Apostle Peter was preaching on the day of Pentecost, Quand l'apôtre Pierre parlait au jour de la Pentecôte, it says that when he preached the gospel, it cut to the hearts of people that were listening. il prêchait l'évangile et s'est dit que sa parole, elle transperçait les cœurs. They were convicted and they were asking, what shall we do to be saved? Ils étaient convaincus, ils étaient là, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvés? And you know, I have learned this one thing. Et vous savez, j'ai appris cette chose. The more radical gospel you preach, Plus votre évangile est aiguisé et précis, the more radical disciples you will have. le plus de disciples vous allez faire. Et cela, des disciples qui sont radicaux. You know, we've had people who receive Jesus, On a des gens qui reçoivent Jésus, we call them the next day, on les appelle le jour d'après, and we ask them, what did you experience et in that moment? on est là, mais qu'est-ce que vous avez expérimenté hier? And they're like, yeah, you know, my cat died and I felt some love when we prayed. And Et ils, I et ils don't sont know. là, j'ai ressenti un peu l'esprit, j'ai ressenti quelque chose quand vous priez. well, obviously they did not understand the gospel at all. Eh ben, bien sûr, ils n'ont pas vraiment compris l'évangile pleinement. And the same day we called the other guy Et le jour d'après, on appelle un autre cas who came from Afghanistan, qui vient de l'Afghanistan who was a Muslim, et qui était musulman. who knows very well that if he receives Jesus, it will cost him his life. Quelqu'un qui a vraiment compris ce que ça voulait dire de recevoir Jésus, que ça allait lui coûter, ça allait tout lui coûter. We call him and ask, what did he experience in that moment when receiving Jesus, or what this decision means for him? Et on l'appelle et on lui demande, mais qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qui s'est passé vraiment hier quand tu as reçu l'évangile? And his response was, yes, I want to go back to Afghanistan and tell everyone about Jesus. Et il a dit, oui, j'ai envie de retourner en Afghanistan et de prêcher à tout le monde l'évangile, ce que Jésus a fait. This man understood what it means to follow Jesus. Cet homme a compris ce que c'était de suivre Jésus. Amen. Amen. So good. So let's jump into what is the gospel now? Allons voir ce que c'est vraiment l'évangile. What is you know, evangelist Reinhard was always telling that he's preaching the ABC of the gospel. Reinhard Banquet disait toujours, je prêche l'évangile du gospel. So what is L'ABC, pardon. So what is the ABC of the gospel? Qu'est-ce que c'est l'ABC de l'évangile? The very core of the gospel. L'appel principal de l'évangile. Now, if you're making notes, then please do.
Maintenant, si vous prenez des notes, ou faites-le, s'il vous plaît. You don't have to turn to every scripture I say, but just write it down so later you can go back to it and read it yourself, pray over it. Vous n'avez pas besoin d'aller dans toutes les Écritures, mais vous pouvez juste noter la référence dans vos notes, et puis vous y retournerez plus tard. And if you're making notes in your phone, then make sure you're making notes, not in Instagram. Et si vous prenez des notes sur votre téléphone, soyez juste certain que vous prenez des notes, que vous n'êtes pas sur Instagram. But if you're already in Instagram, then you can follow Kent. Et si vous êtes déjà sur Instagram, vous pouvez suivre Kent ou Kent. Okay, so what is the ABC of the gospel? Alors, qu'est-ce que c'est l'ABC de l'Évangile? First thing I want you to write down is heaven and hell. La première chose que j'aimerais que vous écriviez, c'est... sorry? Heaven and hell. C'est le ciel et l'enfer. Pardon, sorry. Then you can leave some space there. I'm going to give you some scriptures and stories. Ensuite, vous pouvez laisser de la place. Je vais vous donner des écritures et puis des histoires à propos de cela. But the second thing Et la deuxième chose, is sin and salvation. c'est le péché et le salut. Sin and salvation. C'est le péché et le salut. Honestly, all of these topics are, you could teach hours on all of those. Honnêtement, tous ces points, on pourrait y prêcher pendant des heures. So I have a task impossible to just give this package to you somehow. In Alors j'ai like cette 1 tâche hour, qui est impossible de prêcher cela en 1 heure de temps. but I will do my best. Mais je vais faire le mieux. And the third part Et la première partie, is la repentance, troisième, pardon, c'est la repentance. repentance and faith. C'est la repentance et la foi. Repentance and faith. Repentance et la foi. Okay. Let's start from the beginning. Commençons par le début. Heaven and hell. Le ciel et l'enfer. That there is eternal life, but also eternal punishment. Il y a une vie éternelle, sûre, mais il y a aussi une punition éternelle. Now, I want to tell you a testimony from my own story. Et j'ai envie de vous raconter un témoignage de ma propre histoire. I don't come from a Christian family. Je ne viens pas d'une famille chrétienne, comme l'a expliqué Kent. 19 years of my life I was living the way I thought was right. Et 19 ans dans ma vie, je vivais ma vie comme si c'était la mienne. I had no idea about God or anything like this. Je n'avais aucune idée à propos de Jésus ou quoi que ce soit. I was into smoking weed and all of this stuff. Et je suis passé par fumer de la weed et toutes ces choses. But in my class, there was a girl who told me about Jesus. Et dans ma classe, il y a cette fille qui m'a parlé de Jésus. Long story short, one day in the year 2020, I prayed, God, if you're real, show me. Pour résumer cette histoire, en 2020, j'ai demandé à Dieu, ok, si tu es réel, montre-le-moi. And you know, I'm not a big dreamer of dreams, but I saw a dream in that night. J'étais pas vraiment un rêveur, mais cette nuit-là, j'ai eu un rêve qui était clair. It was so real that I can still describe details that I saw there and the things that I felt. C'était tellement clair que je pourrais encore décrire tous les détails de ce rêve-là. And it was a dream about heaven. C'était un rêve à propos du ciel. All I could describe, it was like a paradise. Tout ce que je pouvais décrire, c'était comme un paradis. It was like there was a huge sea in front of me. Il y avait une énorme mer devant moi. The shore was going to that side. Et le courant allait vers la droite. I was looking to the sky. There was no sun, but it was so bright that not even a shadow was on the ground. Je regardais dans le ciel et en fait, je voyais aucun soleil, mais il y avait tellement de lumière qu'il n'y avait même pas d'ombre sur moi. And what I felt in that place Et quand ce que j'ai ressenti en ce moment-là, was this fullness of life. c'était la plénitude de la vie. There is so much peace. Il y avait tellement de paix, There is so much joy, tellement de joie, just full of love. tellement la plénitude de l'amour. And I don't have to run anywhere. Je n'avais pas besoin de courir, peu importe où ce soit. I can just enjoy being here. Je pouvais juste être ici. And I woke up. Enjoy. Like, profiter. Merci. Yeah. Sorry. I woke up and I was like, well, that was cool. Je me réveille, j'étais là. Waouh, c'était trop cool. Whatever, just a dream, you know. Mais c'était juste un rêve. And the next night I saw another dream. Et la nuit d'après, j'ai encore un autre rêve. That was about hell. Et c'était cette fois un rêve à propos de l'enfer. And again, it was so vivid, so real. Et cette fois encore, c'était tellement vrai. I remember I was sitting in a car Et j'étais assis dans cette voiture, je m'en souviens, on the back seat,
Sur le siège arrière, there were some other people in the car as well. il y avait aussi des autres personnes dans la voiture. I remember the car was burning, Et je me rappelle que cette voiture était en train de brûler. and it was like tormenting. Et c'était tourmenté. All the addictions and the depression and the anxiety they had was like 1,000 times stronger in that place. Tous les tourments, toutes ces choses négatives étaient tellement plus présentes dans cet endroit. You know, if you're addicted to something, then you just take this thing and you're satisfied. Quand tu es addict à quelque chose, tu vas juste prendre cette chose et devenir satisfait par cette même chose. Let's say you're addicted to smoking weed, and you just smoke weed and you get satisfied from it. Et quand tu es par exemple addict à fumer de la weed, tu vas fumer de la weed et être addict à ça. But in that place, there was no satisfaction to it. Mais il n'y a aucune satisfaction là-dedans. There was absolutely no hope, Il n'y avait pas d'espoir. this complete absence of life. Il y avait une absence de vie. And I knew that I am in this place because the way I'm living my life. Je sentais qu'il y avait l'absence de quelque chose à ce moment-là, de comment je vivais ma vie. I knew I deserved to be here, Et j'ai ressenti que je méritais d'être ici. and there is no way out. Et il n'y avait pas de moyen d'en sortir, de l'enfer. And when I was looking out from the window, Et quand je regardais par la fenêtre, I saw a wall of flames just coming towards me. et j'ai vu un énorme mur de feu venir vers moi. And I knew I have nowhere to run. Et je savais que j'avais aucun endroit où aller me réfugier. And when I woke up, Et quand je me réveille, I just felt the fear of the Lord coming upon j'ai me. juste ressenti la crainte de Dieu venir sur moi. I realized God is speaking to me. J'ai réalisé à ce moment-là que Dieu me parlait. And I felt this is my choice. Et je me suis rendu compte que c'était mon choix maintenant. He was showing me, Kent, there is heaven and there is hell, but you need to decide where Et do you want to go. il était en train de me montrer, hey Kent, il y a le choix entre le ciel et l'enfer. À toi de choisir maintenant, c'est ta propre décision. I had no clue that God was at that time, Je n'avais aucune idée de qui était Dieu à ce moment-là. but the next day I decided to search more about Christianity. Et le jour d'après, j'ai décidé de rechercher à propos de la chrétienté. I received Jesus into my heart, J'ai reçu Jésus dans mon cœur. and what I encountered in that moment of accepting Jesus was this dream about heaven just entering me. Wow. Et ce que j'ai vécu à ce moment-là, cette rencontre avec Dieu que j'ai eue, ça me rappelait que le ciel existait vraiment, que Dieu était là. And my life has never been the same Et again. ma vie n'a plus été jamais la même. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. But you know, as I was saying, in heaven I felt this joy, this peace, this love. Comme je le disais, au ciel, je ressentais cet amour, cette paix, cette joie. The Bible says that the kingdom of God is joy, peace, and righteousness in the Holy Spirit. Et la parole de Dieu nous dit que le ciel, c'est l'amour, la paix et la justice. So in John chapter 17, Et dans Jean, chapitre 17, in John 17 verse 3, Jesus said, "This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent." et c'est dit dans Jean 17 que... Wait, 17:3. 17:3, sorry. I'm going to read it. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. So Jesus brought the promise of eternal life. Et Jésus nous amène la promesse de la vie éternelle. He was preaching the kingdom of God is here. Et il était en train de prêcher, le royaume de Dieu est proche, est là. Even as Jesus was hanging on the cross, he told the thief next to him, "Today you will be in paradise with me." Et même quand il était suspendu, accroché à cette croix, il dit au voleur qui est à côté de lui, le royaume des cieux est proche. But did you know that Jesus was preaching about hell 3 times more than about heaven? Mais est-ce que vous savez que Jésus prêchait 3 fois plus à propos de l'enfer que du ciel? He often used parables that in the end, all the fish will be gathered together, or all the sheep will be gathered together, and they will separate the bad and the good. Il disait que dans plein d'histoires, dans plein de paraboles, que les poissons allaient être rassemblés, que les moutons allaient être rassemblés et qu'ils allaient séparer les bons des mauvais. And if you want to read what it feels or looks like in heaven, you need to start in the beginning of the Bible or just go to the end of the Bible. Et si vous voulez savoir comment ça se passe dans le ciel, vous avez meilleur temps de commencer par le début de la Bible et aussi le lire à la fin de la Bible. In the book of Genesis, first 3 chapters are all about
what it's in heaven. Et dans les 3 premiers chapitres de la Genèse, tout est à propos du ciel. And in the book of Revelation, chapters 21, 22, it's also describing about heaven. Et dans l'Apocalypse du chapitre 21 et 22, tout est à propos du ciel aussi. I'm not going to read exactly those scriptures to you, Je ne vais pas forcément lire exactement ces écritures pour vous. but you remember in the story of Adam and Eve, when they sinned, Mais vous rappelez, dans cette histoire d'Adam et Ève, quand ils ont péché, it says that they heard the Lord God walking in the garden. et c'est dit qu'ils ont entendu Dieu marcher dans le jardin d'Éden. Like God was there in this garden walking. Et Dieu était là dans ce jardin d'Éden en train de marcher. And if you read later in the book of Revelation, Et si vous lisez plus tard dans le livre de l'Apocalypse, it's in chapters 21. c'est dans le chapitre 21. It's a promise from God that he will dwell among his people again. C'est la promesse de Dieu qui va résider de nouveau au milieu de son peuple. Pardon. So some of the main points, what is in heaven? Quel est le premier point? Qu'est-ce qui est au ciel? It is fellowship with God. C'est la communion avec Dieu, merci. But you know, when Jesus said that this is eternal life, that you know the only true living God and Jesus Christ. Et Dieu dit, la seule chose qui est la vie éternelle, c'est de connaître le vrai et l'unique Seigneur. It means that when you receive Jesus on this earth, eternal life starts here already. Et ça veut dire que quand on connaît Jésus sur la terre, la vie éternelle commence dans nos cœurs, en nous. It's not like a finish line somewhere in 90 years. C'est pas genre quelque chose qui est déjà fini, un but dans une vingtaine d'années. But eternal life is like a line next to us all the time. Mais la vie éternelle, c'est une ligne droite devant nous, tout le temps. And we never know when we step over it. Et on ne sait jamais quand on va la traverser. Yesterday, Sean-Luc was saying that now is the day of salvation. Et comme le dit Jean-Luc, aujourd'hui, comme le disait hier, aujourd'hui c'est le jour du salut. Because the Bible does not promise us 24 hours. Parce que la Bible ne nous promet pas 24 heures. It doesn't even promise us the next 5 minutes. On ne sait même pas où on sera dans les 5 prochaines minutes. So we need to make sure that we know where we are headed. On doit être sûr de où on est vraiment, où on réside, où on résidera. Would you go on a train where the train driver doesn't know where's the destination you're going to? Est-ce que vous aimeriez aller dans un train dans lequel il y a un pilote qui sait pas, enfin un conducteur qui ne sait pas où il va, quelle est la prochaine destination? Let's say you want to go to Zurich Disons qu'on va aller à Zurich. and you go on a train Et tu prends le train, and the train driver has no clue where is Zurich et le conducteur du train n'a aucune idée d'où c'est Zurich. and goes to Spain instead. Et il va en Espagne à la place. I mean, Je veux dire, voilà quoi. okay. So what the Bible also describes about heaven. Qu'est-ce que la Bible décrit aussi à propos du ciel? Okay, you can write down Revelation 21. Vous pouvez écrire Apocalypse 21, Revelation 21 verses 3 and 4. versets 3 et 4. It's the verse that I was referring before, that God will dwell among his people. C'était le verset que je disais avant, que Dieu allait résider au milieu de son peuple. But the verse number 4, Mais le verset numéro 4, it says that he will wipe away every tear from their eye, and there will be no longer any death. There will no longer be any mourning, nor crying, or pain. The first things have passed away. il est dit dans le chapitre 21, verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. So it's really a place where there is no more death, no more pain, no more sorrow. Et c'est vraiment une place où il n'y a plus de peine, plus de larmes, plus de douleur. And isn't that what all people are longing for? Est-ce que c'est pas la place que tout le monde recherche? They're all searching for that, but from all the wrong places. Ils recherchent tout ça, mais ils vont tous à la mauvaise place. Okay, but what is hell like? Ouais, à quoi ressemble l'enfer? Well, it's often referred as either hell or lake of fire or eternal punishment, different names. Il y a plusieurs noms pour l'enfer qui sont la punition éternelle ou le feu de la gêne ou le feu de l'enfer.
And it's often described as a place of torment, Et c'est tout le temps décrit comme une place de tourment, a place of weeping and gnashing of teeth. un endroit où il y a des grincements de dents. Jesus said it's a place where warmth does not die and fire is not extinguished. Et c'est un endroit où il y a la douleur qui ne meurt jamais, où il y a ce feu qui est éternel, qui consume. So people who go there, they don't die, but they're being tormented forever. Les personnes ne meurent pas en enfer, mais elles sont tourmentées pour toujours. So good. In the Gospel of Matthew, chapter 25, Et l'évangile selon Matthieu, chapitre 25, let me find it quickly as well. take your time. Matthew 25, there is another parable from Jesus. Il y a une autre parabole de Jésus dans le chapitre 25, Verse 46. le verset 46. These are the words of Jesus. Et ceux-ci sont les mots de Jésus. So first he's giving this example that in the end, all people will be gathered together. They're like sheep and the goats, and God will separate the sheep from the goats. Il explique dans ce chapitre-là qu'il y aura tout le monde qui sera réuni au même endroit, des brebis et des chèvres, et qu'ils seront séparés par la moitié, les bons et les mauvais. The sheep are representing the people who are right with God, and the goat, those who are not right with God. Les moutons sont ceux qui ont été justes avec Dieu, et les chèvres sont ceux qui ont été mauvais avec Dieu, qui n'ont pas reconnu comme sauveur. And then Jesus says in verse 46, Et Jésus dit dans le verset 46, these will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. So he's making a separation between those who are right with God and those who are not. Et il fait cette séparation éternelle de ceux qui sont justes avec Dieu et ceux qui sont mauvais. Jesus, in basically all of his parables, is making a clear separation between the righteous and the wicked. Jésus, dans toutes les paraboles, il fait cette distinction claire et précise entre les bons et les mauvais. But look now, the verse 41, same chapter. Et regardez dans le verset 41 dans ce chapitre, Matthieu 25, 41. Verse 41. Then he will also say to those on his left, depart from me, you accursed people, into eternal fire, which has been prepared for the devil and his angels. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. So this eternal fire is not meant for people, but it is for the devil and his angels. Wow. Et cet endroit qui est l'enfer n'est pas fait pour les personnes, mais il est fait pour le diable et ses anges. And now let's go to the book of Revelation, chapter 20. Maintenant, allons dans Révélation, dans Apocalypse chapitre 20. I think I've heard only once someone preach about that. Et j'ai entendu, je crois, qu'une seule prêche à ce sujet-là. And you will be surprised to hear that I heard it in a Lutheran church. Et j'ai été surpris que la seule fois que j'ai entendu ça, c'était dans une église luthérienne. I was sitting there like, wow, this is amazing. Et j'étais assis là-bas, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. But Revelation 20 and verse 15. Chapitre 20, verset 15. This is the story of the judgment throne of God. Wow. C'est l'histoire du jugement dernier de Dieu. You can read the whole thing by your own, but basically they're opening the book of life. Vous pourrez lire ce chapitre par vous-même, mais simplement c'est ce chapitre où ils ouvrent le livre de la vie. And people who are right with God, they pass into eternal life, and those who are not, into eternal fire. Et puis dans ce chapitre-là, il y a les personnes qui sont justes, qui ont la vie éternelle, et les personnes qui sont mauvaises, maudites, qui ont la punition éternelle. And verse 15 it says, and if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Et dans le verset 15, il est dit que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang du feu. Okay, so hell is a real place. Alors, revenons que l'enfer, c'est un endroit, un vrai endroit. It is not meant for people, but people who are not right with God will go there. Ce n'est pas fait de base pour les gens, mais les gens qui ont été maudits, qui n'ont pas suivi Dieu, iront là-bas. The same is with heaven. C'est la même chose pour le ciel. Only those who are right with God can enter that place. Seulement les gens qui sont droits avec Dieu iront dans cet endroit-là. Which leads us into the next
chapter Et cela nous amène dans le prochain chapitre, or the next point. le prochain point, It's sin and salvation. qui est le péché et le salut. So first of all, what is sin? Et premièrement, qu'est-ce que c'est le péché? The Bible calls out sin something like this. Et la Bible appelle le péché It's murder, comme le meurtre, sexual immorality, l'immoralité sexuelle, witchcraft, la sorcellerie, stealing, le vol, lying, le mensonge, different things like that. et plein de choses comme cela. And you know, when Adam and Eve, when they sinned, Et vous savez, quand Adam et Ève ont péché, they simply disobeyed God. ils ont simplement désobéi à Dieu. God told them, you can eat from all the trees in this garden except this one. Et Dieu leur dit, vous pouvez manger de tout ce qu'il y a dans ce jardin, de chaque fruit, excepté celui-là. Because when you eat from that tree, you will die. Parce que si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. Sounds like a very simple rule, right? Et ça, on dirait que c'est une règle vraiment simple, non? But they still ate that fruit, Et ils mangent ce fruit. and you might recognize that physically they did not die, right? Et on peut reconnaître que physiquement, ils ne sont pas morts, non? But they were separated from God. Mais ils ont été séparés de Dieu. They had relationship with God in the garden, Ils avaient une relation privilégiée avec Dieu dans le jardin. then they disobeyed God, Et ensuite, ils ont désobéi. and they were kicked out. Et ils ont été bannis. They no longer had this close relationship Ils to n'ont God. plus cette relation avec Dieu. And ever after since, humankind has been separated from God. Et à ce moment-là, après ce péché, l'humanité a été séparée de la relation avec Dieu. In Romans chapter 3, Dans Romains chapitre 3, Romans chapter 3, verse 23, verset 23, it says that for all have sinned and fall short of the glory of God. car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. If you read Romans 3, verse 10, Si vous lisez Romains chapitre 3, verset 10, it says, there is no righteous person, not even one. et c'est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. So if people who are not right with God are going to hell, then we're in trouble, right? Yeah. Si les personnes vont en enfer, qu'on connaît, on a des problèmes, on a un problème. Because the Bible simply calls out that there is no one righteous. Parce que la Bible nous dit, il n'y a personne qui est juste. We all have sinned and fallen short on the On a glory of tous God. péché, on a tous privé de la gloire de Dieu. It was a reality for all of us, C'est une réalité, c'était une réalité pour chacun de nous. and it is a reality for every single person, Et c'est une réalité pour chaque personne. especially those who do not know Jesus. Surtout pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus. The Bible says in Romans 6, verse La- 23, La Bible dit dans Romains 6, verset 23, 6:23, yeah. 23. For the wages of sin is death, but the gracious gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. So when we sin, it is separating us from God. Quand on pêche, ça nous sépare de cette relation avec Dieu. And if we continue to live in that sin, then we will forever be separated from God. Et si on continue de vivre dans cette vie de péché, on sera pour toujours privé de la gloire de Dieu. In a place called hell. Dans cette place, dans cet endroit qui est l'enfer. So you see how sin and hell, they're going like hand in hand. Yeah. On peut voir que le ciel et l'enfer vont main dans la main. Péché et l'enfer. We cannot separate these two. On ne peut pas séparer ces deux. But this is the place where Jesus comes. C'est l'endroit que Jésus appelle l'enfer. If you're wondering why did Jesus come, Et si vous vous demandez pourquoi Jésus est venu, then in the Gospel of Luke, chapter 19, verse 10, on va aller dans le chapitre de Luc 19, verse 10, 19, verset 10. it says, For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Luke 19:10. Il est dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jesus came to seek and to save those who are lost. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. So every single human, Et chaque personne, because after the Garden of Eden, all of us have gone astray. et
après ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, toute l'humanité, nous-mêmes, on était privés de cela. And this is why Jesus came to save us. Et c'est pourquoi Jésus est venu, pour nous sauver. Save us from this separation from God. Et nous sauver de cette séparation avec Jésus. To save us from going into eternal fire. De nous sauver d'aller dans cet enfer, dans ce feu éternel. And to bring us back into this close relationship with God. Et de nous amener dans cette relation, à nouveau dans cette relation personnelle avec Jésus, avec Dieu. Because eternal life is to know God, Parce que la vie éternelle, c'est connaître Jésus. to have Connaître Dieu. fellowship with Him. Avoir une relation avec lui. And it can start already right here. Et ça peut commencer exactement maintenant. Amen? Amen. Okay, how did Jesus save us? Or how did He make this way for us? Et comment Jésus a-t-il fait la voie pour venir nous sauver? Obviously through the cross, okay? Et tout cela est selon la croix, par la croix. But let's read some scripture again. Et lisons encore quelques écritures. Is it okay if we read so many scriptures today? Est-ce que c'est OK si on lit encore la parole de Dieu? Yes, for sure. Sorry for reading the Bible when I'm teaching the Bible. Please do it. And if you don't like it, I will still read it. Do it, please. Let's turn to 2 Corinthians 5. Allons ensemble dans 2 Corinthiens, verset 5. Chapitre 5, pardon. 2 Corinthians 5 2 Corinthiens, chapitre 5, and verse 21. verset 21. He made him who knew no sin to be sin in our behalf, so that we might become the righteousness of God in him. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Thank you, Jesus. Jesus, the Son of God, who came to this earth, Jésus, le Fils de Dieu qui est venu sur cette terre, he did not sin. et il n'a pas péché. He was holy, Et il était parfait. he was righteous, Il était saint, il était juste. but he took the punishment of our sins upon himself. Et il a pris la punition qui était sur nous, sur lui. He said, I will die instead of you, Je vais mourir à ta place so you can become right with God through me. pour que tu puisses venir juste devant Dieu par moi. That's why when Jesus said that I am the way, the truth, and the life, Et c'est pour cela que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. no one comes to the Father except through me. Personne ne peut venir au Père que par moi. There is no one else who died for you. Il n'y a personne d'autre qui est mort pour toi. There is no one else who will die for you. Il n'y a personne d'autre qui mourra pour toi. All the other religions are teaching you to be a better person, do more, Toutes les autres religions nous apprennent à être une meilleure personne, à faire plus, fast and pray and do all these crazy things. à prier, et jeûner, toutes ces choses qui sont folles. It's like every other religion is expanding their table to so many other gods. Et, toutes ces autres religions sont en train d'agrandir leur table pour plus de Dieu encore. But you know, Jesus is expanding his own table to you. Ouais, mais Jésus est en train d'étendre sa propre table pour toi. He said, come to me Et il dit, viens vers moi, and I will give you rest. et je vais te donner la paix, le repos. You know, it might sound like it is so easy, Et ça peut paraître tellement simple, but actually it is so hard that you can do absolutely nothing to be saved. mais finalement c'est tellement dur qu'on peut rien faire pour être sauvé. That's why God himself came to this earth. C'est pour ça que Dieu lui-même est venu sur cette terre. Isn't Jesus wonderful? Yes. Est-ce que Jésus est pas beau? Thank you, Jesus. Okay, let's go to the book of Isaiah. Est-ce qu'on peut aller dans le livre d'Ésaïe? Isaiah 53. Ésaïe 53. C'est tellement beau. So beautiful. I mean, this whole chapter is very wild. Tout ce chapitre 53 est complètement fou. I'm going to read only few verses. Je vais lire seulement quelques versets. I'm going to read verses 4, 5, and 6. Je vais lire les versets 4, 5 et 6. However, it was our sickness that he himself bore, and our pain that he carried. Yet we ourselves assume that he has been afflicted, struck down by God and humiliated. But he was pierced for our offenses. He was crushed for our wrongdoings. The punishment of our well-being was laid upon him,
and by his wounds we are healed. All of us, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to his own way, but the Lord has caused the wrongdoing of us all to fall on him. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Thank you, Jesus. You know, we deserved the death on a cross. On méritait de mourir sur cette croix. Like every one of us should be on that cross. On méritait tous d'être suspendus, accrochés à cette croix. But Jesus said, no, I will take your place. Mais Jésus a dit non, je prendrai ta place. I will die instead of you. Je vais mourir à ta place. I will pay the price for your sins Je vais payer le prix pour tes péchés, so you can become right with God. pour que tu puisses devenir juste en Dieu, devant Dieu. You know, when you're reading the Gospels, Vous savez, quand on lit les évangiles, the story of Jesus being crucified, quand on lit l'histoire de Jésus crucifié, everything that happened there should have happened to you. tout ce qui est écrit, tout ce qui lui est arrivé devrait nous arriver à nous. When Jesus was stripped naked, Quand Jésus a été frappé nu, he was beaten up by Roman soldiers. il a été frappé par des soldats romains. They whipped him. Ils l'ont flagellé. Merci. They were spitting into his face. Ils l'ont craché à la figure. They were ripping his beard. Ils ont arraché sa barbe. They put together a crown of thorns and struck it on his head. Et ils ont mis ensemble une couronne d'épines qu'ils ont déposée sur sa tête. And then they gave him a huge wooden cross to carry on top of a mountain. Ensuite, ils lui ont donné une énorme croix de bois pour l'amener sur le sommet du calvaire. But you know, the Bible says, for the joy set before him, he endured the cross. Et c'est dit dans la Bible que pour ce qu'il a accompli, il a enduré la croix. Jesus knew that when he will go through the end, he can be together with you again. Et Jésus savait que s'il allait jusqu'au bout, on pourrait être avec lui ensemble pour l'éternité. That was the only way to rescue humankind. C'était la seule manière de restaurer l'humanité, cette relation avec Dieu. They were putting nails through his hands and feet. Ils lui ont mis des clous dans les mains et les pieds. They put him on that cross to hang between heaven and earth. Ils l'ont suspendu sur cette croix, suspendu entre le ciel et la terre. This is what Jesus did for you. C'est ce que Jésus a fait pour chacun de vous, pour toi. This is what Jesus did for you. C'est ce que Jésus a fait pour chacun de nous, pour toi. Do you know that the cross is the worst type of punishment that humanity has come up with? Est-ce que vous savez que la croix, c'était la plus grande punition, le plus grand châtiment que l'humanité avait créé? Because people were hanging there for hours, Parce que les personnes étaient suspendues là-bas pendant des heures, just naked, hanging there, juste nues, suspendues là, waiting to die. espérant de mourir. It was so brutal that if you are a Roman citizen, you will never receive this kind of punishment. Et c'était tellement horrible que si tu étais un citoyen romain, tu ne pouvais de toute façon pas avoir cette mort. It was meant only for the worst of the worst, C'était seulement dédié au pire des pires. for the biggest criminals they had. Parce que les pires des criminels, And this is Qu'ils what avaient. Jesus did. c'est ce que Jésus a fait. This is what Jesus took upon C'est ce que himself. Jésus a pris sur ses épaules. You know, in the book of Hebrews, it says that without shedding of the blood, there is no forgiveness of Et sin. il est dit dans le livre d'Hébreux que sans le sang de Jésus qui a coulé, personne ne serait justifié. Without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. Sans le sang qui a coulé, il n'y aurait pas de rédemption des péchés. Let's once again turn to the book of Revelation, chapter 1. Allons ensemble dans l'Apocalypse, verset 1. I mean, there are so many Bible verses about the blood of Jesus and how it cleanses us. Il y a tellement de versets dans la Bible qui parlent du sang de Jésus qui nous rend purs. But just look how John is starting this whole book. Et regardez comme Jean commence le livre de l'Apocalypse. Verses 5 and 6. Apocalypse 1, versets 5 et 6. To him who loves us and released us from our sins by his blood
And he made us into a kingdom, priest to his God and Father. To him be the glory and the dominion forever and ever. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Jesus released us from the bondage of sin through his blood. Et Jésus nous a libérés de notre oppression du péché, notre péché pour la rédemption. And if we accept that, Et si on accepte cela, we receive that, si on reçoit cela, we can become right with God on peut devenir juste devant Dieu and have fellowship with God again. et avoir de nouveau cette relation avec Jésus. And we don't need to worry if we are right with God or no. Et on n'a pas besoin d'être effrayé de si on est juste avec Dieu ou pas. But we can be sure that we are saved Et on est sûr, on peut être sûr qu'on est sauvé. because Jesus has paid the price for us. Parce que Jésus a payé le prix pour nous. Amen. 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 Thank you, Jesus. Let's go to 1 Corinthians chapter 15. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 15. So good. Do you feel the presence of God in this place? So 1 Corinthians chapter 15 verses 3 and 4. 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4. For I handed down to you as of first importance that I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, and that he was raised on the third day according to the Scriptures. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. We know that Jesus died Et on sait que Jésus est mort instead of us for our sins, à notre place pour nos péchés. that he was buried, Et il a été enseveli but that he came back to life on the third day. et il est venu à la vie le troisième jour. We're not serving a dead religion, On ne sert pas une religion qui est morte, but a living God mais on sert un vrai Dieu qui est vivant, who loved us so much qui nous aime tellement that he gave his life for us. qu'il a donné sa vie pour nous. Thank you, Jesus. You know, when Jesus was dying on the cross, Vous savez, quand Jésus est en train de mourir sur cette croix, it is God showing to you that if you want to go to hell, only over his dead body. il est en train de nous montrer que pour avoir la vie éternelle, on doit passer par la mort du corps de Christ. This is the love of God. C'est l'amour de Jésus. C'est l'amour de Dieu. Thank you, Jesus. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. There is no other way to God but through me. Il n'y a aucune autre voie pour aller au proche de mon Père, si ce n'est par moi. Does that make sense? Est-ce que ça fait du sens? Yeah? Are you getting something out? Est-ce que vous recevez quelque chose ce matin? Amazing. Amen. Okay, let's go to the next point. Repentance and faith. Allons ensuite au prochain point qui est la repentance et la foi. Now, I don't know how it is the culture here, Je ne sais pas comment c'est la culture ici, but in many places I've seen that the word repent is like a curse word. et, j'ai souvent entendu que le mot repentance c'était comme un mot un peu maudit. Merci. My friend, it is not a curse word. Ce n'est pas un mot maudit. It is something that Jesus told us we have to preach. Et c'est un mot que Jésus nous a demandé de prêcher. So first, let's explain what this word even means. Et maintenant, regardons ce que ce mot veut dire. So in the Bible, we have two words for repentance. One comes from the Greek word, the other from Hebrew word. Et dans la Bible, on a deux mots qui viennent de la repentance. On a un mot grec et un mot hébreu. Most likely you know the Greek one called metanoia, La plupart des gens connaissent le mot grec qui est métanoïa which means to change one's mind. et qui veut dire le changement de la pensée. That if first you were doing something that is wrong, now you change your mind and you do what is right. D'abord, tu fais ce qui est mal, tu pêches. Ensuite, tu as le renouvellement de l'intelligence et tu fais ce qui est bien. But in Hebrew, it is a word shenbeit. Mais en hébreu, c'est le mot
Shenbeit. Shenbei. I might pronounce it very Non, wrong, but I want you to see this picture. In Hebrew, it comes from two different words. Mais j'ai envie que vous ayez cette image. En hébreu, ça vient de deux différents mots. So it's a word shen, C'est le mot shen, which means to destroy or burn down, qui veut dire détruire ou brûler. and the other is beit, which means a house. Et l'autre qui est beit, qui est la maison. And now if you put these two together, it Yes. means to burn down a house. Oh. Et si tu mets ces deux ensemble, ces deux mots ensemble, ça veut dire que tu brûles dans une maison. So imagine those Old Testament prophets Et preaching Imagine tous repentance, ces prophètes de l'Ancien Testament qui sont en train de prêcher la repentance. that you don't need to just think different, but you need to destroy your old life and move on to a new one. Tu n'as pas besoin de penser différemment, mais tu dois détruire ton ancienne vie et avancer. And you know why is it important to completely leave and destroy this old life? Et tu sais pourquoi c'est tellement important d'oublier, de détruire cette vieille vie? Because you cannot live in a house that is full of ashes. Parce que tu ne peux pas vivre dans une maison qui est pleine de cendres. You know, if you burn down a house, there's nothing left of it. Si tu brûles une maison, il reste rien. You cannot live there anymore. Tu peux plus vivre dans cette maison. And this is what repentance means. Et c'est ce que ça veut dire la repentance. To completely forsake and destroy this old life. De complètement oublier et détruire cette ancienne vie. Stop doing what you were doing before. D'oublier, d'arrêter ce que tu faisais avant. Turn to Jesus. Et te tourner vers Jésus. Follow Jesus. Suivre Jésus. And live this new life with him. Et vivre cette nouvelle vie avec Jésus. Amen. You know, you remember the story of Lot's wife when they were running away from Sodom and Gomorrah? I don't remember which Sodom it and was. Est-ce que vous vous rappelez tous de cette histoire de la femme de Lot quand ils sont en train de partir de Sodome et Gomorrhe? So they were told that if you you need to run away from this city because fire is coming from heaven to destroy that city. Et simplement, ils étaient là, ils devaient partir de cette ville parce que le feu du ciel allait détruire. They were running away, Et ils étaient en train de partir. and then Lot's wife was looking back. Et à ce moment-là, la femme de Lot se retourne. And what happened to her? Qu'est-ce qui se passe pour elle? She became a pillar of salt. Elle est devenue un pilier de sel, une statue de sel. Merci. And that is a half-hearted repentance. Et ça, c'est le cœur dur de la repentance. That you decide to go, but then you're like, oh, but I had this in my old life. Et tu décides de vouloir avancer, de partir, et en fait, tu te retournes vers ton ancienne vie. It's not working like this. Et ça ne marche pas comme cela. It is keeping you in bondage like this. Et ça nous garde liés But you à le have to passé. turn with all of your heart to Jesus. Et tu dois tourner vers tout ton cœur vers Jésus. Amen? Amen. So good. Well, when Jesus was sending out his disciples, he said, tell the people, repent for the kingdom of God is here. Quand Jésus envoie ses disciples, il leur dit allez dire aux gens que le royaume des cieux est proche. Jesus himself was preaching repentance. Et Jésus lui-même prêchait la repentance. Basically, everyone in the Old Testament, the prophets, they were all preaching repentance. Et si vous regardez durant tout l'Ancien Testament, tous les prophètes prêchaient la repentance. Jesus died, he rose again, filled his disciples with the Holy Spirit, kicked them out, and they were preaching repentance. Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, rempli du Saint-Esprit, et il envoie ses disciples qui vont prêcher l'Évangile. Let's go to the book of Acts, Allons. chapter 11. Allons ensemble dans le livre des Actes, chapitre 11. The book of Acts, chapter 11. Le livre des Actes, chapitre 11. So this is how, when Peter saw a vision, and then he went to the house of Cornelius and was preaching to the Gentiles for the first time. Et, c'est le moment où Pierre est en train de prêcher à Cornelius, à sa maison, et aux Juifs. Et, The Gentiles. ouais, yeah. So Peter was preaching to the Gentiles for the very first time. Et c'est la première fois que Pierre prêchait aux non-juifs. And as he was preaching, the Holy Spirit came or fell upon the people. Et alors qu'il prêchait, le Saint-Esprit tombe sur la pièce, sur les gens. And then Peter is like, well, if they receive the Holy Spirit, we can baptize them in water as well. Et Pierre se dit simplement, ah, s'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, on peut aussi les baptiser d'eau.
And then the other apostles are like, Peter, what in the world are you doing? Et tous les autres apôtres sont là, mais Pierre, qu'est-ce que tu es en train de faire? So he goes and gives an account on what he had done. Et il va et il donne, il répond de ce qu'il a fait. He's explaining everything that just happened. Il explique tout ce qui s'est passé. And now, look what the apostles are replying. Et maintenant, regardez ce que les apôtres répondent. So, the book of Acts, chapter 11, verse 18. Alors, dans Actes, chapitre 11, verset 18. When they heard this, they quieted down and glorified God, saying, Well then, God has also granted to the Gentiles the repentance that leads to life. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. So, repentance has been given to us so that we can turn to life. Alors la repentance nous a été offerte pour qu'on puisse marcher dans la vie. It means to turn around. Et ça veut dire se changer de vie. Jesus said, I am the life. Jésus dit, je suis la vie. So we simply turn from this old way of living and we turn to Jesus. Et ça veut dire que Jésus nous dit d'oublier notre vie en arrière et de regarder à Jésus. It is not a curse word, Ce n'est pas un mot maudit, but it is a gift of God mais c'est un don de Dieu. Hein. that we still have a chance to repent. Et quelle chance on a de pouvoir encore se repentir. And you know, repentance is not something you do once in your life. La repentance, c'est pas quelque chose que tu fais qu'une fois dans ta vie. It should be a lifestyle, Ça doit être un style de vie. just like evangelism. Comme l'évangélisme, ça doit être un mode de vie. You don't just go out once and tell someone to repent and then you stop doing evangelism. Tu ne vas pas juste une fois dans la rue dire à quelqu'un prêcher l'évangile, mais tu le fais régulièrement. How many of you know what a compass is? Combien de personnes savent que c'est un compas? Yeah, okay. Have you ever been like walking through the forest with a compass in your hand? Est-ce que vous êtes déjà allé dans une forêt avec une boussole dans la main? Some have? Okay. So let's say you want to go north. Et disons qu'on va aller au nord. There is usually this red thing that points to the north, Et il right? y a cette petite aiguille rouge qui en général montre le nord. So first you need to find where is north. Et premièrement, tu dois trouver où c'est le nord. You're like, oh, okay, there. Voilà, on est au nord. Now you can put it away and you start walking. Et après, tu commences à marcher dans cette voie. But as you're walking, you might go a little bit to this side. Et alors que tu marches, tu vas peut-être devoir aller un petit peu plus à droite. So over some time, you take the compass out and you're like, oh, I need to turn a little bit. I need to adjust a little bit. Alors, des fois, on prend la boussole, on dit, je dois ajuster un petit peu cela et aller un petit peu plus à gauche. This is already repentance. Et ça, c'est aussi la repentance. You C'est see, déjà de la you repentance. see that you have gone off a little, you need to adjust. Et si tu vois que tu es sorti un petit peu du droit chemin, tu dois juste réajuster. This is why we have the Holy Spirit living inside of us to lead and guide us. Et c'est littéralement pour ça qu'on a le Saint-Esprit qui vient en nous pour nous guider. You know, people who are already in the church, but they don't know Jesus yet, it's not like they have to turn 180 degrees completely. They might have to turn 80 only. Et c'est pas parce qu'on a. Des fois, à l'église, on dit qu'on doit tourner de 100%, mais il y a certaines personnes qui ont besoin de changer juste de 80 degrés. But this call to repent is still there. Mais ça veut quand même dire qu'ils doivent se repentir. La repentance est quand même là. You know, in the book of Acts, chapter 8, there is a story of Philip and the Ethiopian. Et, dans le chapitre des Actes, il y a cette histoire de Philippe et l'Éthiopien. You remember the story? Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire? Yeah? Okay. So, long story short, Philip is going and preaching to this guy. Pour faire simple, Philippe sort et va prêcher à cet Éthiopien. Then they see some water, and the Ethiopian is saying, hey, here is some water. What stops me from getting baptized? Et du coup, ils prêchent, et l'Éthiopien lui dit, hey, il y a de l'eau ici, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Okay, how did the Ethiopian know to ask for water baptism? Et comment l'Éthiopien a eu la simple idée de demander pour le baptême d'eau? Well, I assume it was part of Philip's preaching. Je pense que ça faisait partie de ce que Philippe prêchait. Because when Peter was preaching on the day of Pentecost, he said, repent and be baptized. Parce que Pierre, quand il prêchait le jour de la Pentecôte, il a dit, repentez-vous et soyez baptisés. So the same is with repentance and everything. It needs to be part of the gospel you present to a person. Et c'est ce qu'on doit faire quand on parle de l'évangile à quelqu'un. I have so many stories of people asking me, so what do I have to do to receive Jesus?
Et j'ai eu tellement d'histoires de gens qui me demandaient, mais alors qu'est-ce que je dois faire pour accepter Jésus? We've had people exchange phone numbers with us before they even received Jesus Et on a des gens qui échangeaient leur numéro de téléphone avec nous avant même d'avoir recevoir Jésus. because they want to know more. Parce qu'ils voulaient savoir plus. They want to be part of a church. Ils voulaient faire partie de cette église. One really cool thing that happened last year, Et un truc incroyable qui s'est passé l'année passée. we were helping one team that is going to the brothels. Et on était en train d'aider une équipe qui, qui allait visiter les bordels. So the girls will go inside to evangelize the ladies there, and the guys will stay outside to evangelize everything that moves there. Donc toutes les filles allaient dans cette maison prêcher l'évangile aux filles qui étaient là-dedans. Et puis les hommes restaient dehors pour prêcher l'évangile aux gens qui passaient par là. Okay, imagine this. It is Monday evening. It is like 10 in the night. It's dark outside. Imaginez-vous, c'est lundi soir à 10h, c'est sombre dehors et il y a plein de personnes qui passent. We're in front of a brothel in a parking lot. On est devant cette maison close sur le parking. And then there's a taxi coming to the parking lot. Et il y a le taxi qui vient, il y a des taxis qui viennent devant cette maison close. There is a guy coming out. Et il y a un gars qui sort And we're like, okay, we need to tell this person about Jesus. et on le voit et on doit lui parler de Jésus. So we go, hey, do you speak English? Et on va vers lui, on est là. Est-ce que tu parles anglais? And he's very drunk. He's like, yes, what do you want? Et il est complètement saoul et il est là. Oui, qu'est-ce que tu veux? Well, have you ever heard that Jesus loves you? Et on lui dit, est-ce que tu as déjà entendu que Jésus t'aime? He opens his jacket, takes out the big cross that he's hanging around his neck. Et il ouvre sa jaquette et il sort la croix qui est suspendue autour de son cou. He's like, yes, I know Jesus loves me. Oui, je sais que Jésus m'aime, He died on the cross for my qu'il est sins. mort à la croix pour mes péchés, He rose on the third day. qu'il est ressuscité le troisième jour And he will forgive all of my sins. et qu'il va pardonner tous mes péchés. Like he was preaching to us. Il était en train de prêcher l'évangile. We're like- Prêcher l'évangile. We're like, what are you doing here? Et on était là, alors, mais qu'est-ce que tu fais ici alors? It's like, yeah, I'm just going to have a drink or two. Et alors il était là, je veux juste aller boire un verre ou deux. We're like, can we pray for you quickly? Et on lui dit, mais est-ce qu'on peut vite prier pour toi? He's like, yeah, okay, you can pray. Et il est là, bah oui, allez-y. We pray for him. On prie pour lui. He's like, okay, guys, I have to go now. Et là, il est là, ok, il faut que j'y aille maintenant. He starts walking. Et il commence à marcher. Then my friend jumps in front of him. Et à ce moment-là, mon ami saute devant lui. He's like, you know, you don't have to go there. There is another way. Et mon ami lui dit, tu sais, t'as pas besoin d'aller là-bas. Il y a un autre chemin. He's like, yeah, it's true. Il a, oui, c'est vrai. You know, I have had 1,000 problems in my life. Vous savez, il lui dit, oui, tu sais, j'ai eu 1000 problèmes dans ma vie déjà. I have prayed for all of them. Et j'ai prié pour ces 1000 sujets. And Jesus has taken away 999. Et Jésus a répondu à 999 de tous ces sujets. But there is this one thing that it's still there. Mais il y a cette chose qui est toujours là en moi. I'm addicted to alcohol. Je suis addict à l'alcool. Je suis I alcoolique. don't know how to get rid of it. Je ne sais pas comment être libéré de cela. So I quickly shared my story because I was addicted to alcohol as well before. J'ai, à ce moment-là, juste donné mon témoignage parce que moi-même j'étais addict à l'alcool avant. And then he's like, oh, maybe we can pray together. Et il est là, oh, mais alors peut-être on peut prier ensemble. I said, yes, absolutely, let's pray Et je together. lui dis, bah oui, bien sûr, prier ensemble. So now we formed the prayer circle in the parking lot. Maintenant, on est en train de faire un cercle de prière dans le parking de cette maison close. Like the cameras from the brothel were looking at us. Et toutes les caméras là-bas dedans nous regardaient à nous. I don't know what they were thinking inside. Je sais pas à quoi ils pensaient dedans. But we're standing there outside just praying together. Mais nous, on était là dehors, on était ensemble et on priait. And we were leading him into a prayer to receive Jesus, but also to renounce alcohol from his life. Et on était en train de prier pour qu'il reçoive Jésus, mais aussi qu'il soit libéré de l'alcoolisme. And then we just prayed for all the addictions to leave and the Holy Spirit to come and fill him. Et à ce moment-là, on prie pour que le Saint-Esprit vienne et le remplisse. Like right there in the parking lot. Juste là, dans le parking. And then he opened his eyes. Et à ce moment-là, il ouvre ses yeux. He's like, guys, we need to sit down. Il était là, il faut que je m'assoie. We go in front of the brothel, we sit down on the seats that are there. On va par là-bas et on s'asseye vers les sièges qui étaient là. And he's like, you know, after this second prayer, first I thought I came to the right place. Vous savez, après cette prière, j'ai cru que j'étais venu à la bonne place.
But after we prayed for the second time, I realized I'm in the wrong place. Mais après avoir prié pour la deuxième fois, je me suis rendu compte que j'étais à la mauvaise place. I should not go inside. Je ne devrais pas aller dedans. I should go back to my home where my wife is and where my children are. Je devrais aller dans à ma maison où ma femme et mes So he enfants stood m'attendent. up and he started to walk away. Et il s'est levé et il est allé retourner chez lui. We're like, wait, let's exchange phone numbers. Et on before était you go." là, attends, on va juste échanger nos numéros. Well, sadly, he didn't remember his number and he didn't have a phone with him. Malheureusement, il ne se rappelait plus de son numéro, il n'avait pas son téléphone. But we knew there was a church around the corner, so we told him to go there on Mais on Sunday. savait qu'il y avait une église proche de chez lui et on l'a vivement conseillé d'aller là-bas. But just imagine this picture. Mais imaginez cette image. There was a guy going to commit sin. Et il y avait un gars qui allait là-bas pour commettre un On the péché. way, he encountered Jesus. Et à ce moment-là, sur ce chemin, il rencontre Jésus. He turned around, Il se just retourne walked home. et il retourne à la maison. This is what repentance looks like. C'est à ce à quoi ressemble la repentance. Thank you, Jesus. Okay, I have little time left. Alors j'ai encore un petit peu de temps. Few more scriptures, and then I'm gonna give you some practical things as well. On va aller encore dans les Écritures et ensuite je vous donnerai des exemples pratiques. In Galatians 2, Dans Galates, chapitre 2, pardon. Galatians 2, verse 16, Galates 2, verset 16. it says, "Nevertheless, knowing that a person is not justified by the works of the law, but through faith in Christ Jesus." Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Our good works or following the law is taking us absolutely nowhere. Juste le bien-être de faire les choses pour Jésus ne nous amène pas quelque part. I'm not saying that good works are bad. Je ne suis pas en train de dire que les bonnes œuvres sont mauvaises. I'm saying that your good works will not save you, Je suis juste en train de dire que les bonnes œuvres ne te sauveront pas. but you are saved to do good works. Mais tu es sauvé pour faire le bien. So good. That's what repentance looks like. We turn Yes. away from sin and put our faith in Jesus. Et c'est ce à quoi la repentance ressemble. C'est on se tourne du péché pour regarder à Jésus. Amen. 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 In Ephesians chapter 2, Dans Éphésiens chapitre 2, Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, versets 8 et 9. it says, "For by grace you have been saved through faith, and it is not of yourself, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast." Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. We are not justified through our works, Nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, but through faith in Jesus. mais par les œuvres, par la foi en Jésus. It is God's grace that we can be C'est saved. la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. And if you're wondering what this word grace means, Et si vous demandez ce que ça veut dire ce mot grâce, it means undeserved mercy or forgiveness. ça veut dire une grâce imméritée. It is something you did not deserve. C'est quelque chose que tu ne méritais pas. You cannot earn it. Tu ne pouvais pas te l'approprier. It is just God's love towards you. C'est juste l'amour de Dieu pour toi. So if you're ever doubting if God loves you, Et si tu as déjà douté de l'amour de Dieu, it's a lie from the devil. sorry, It's a lie from the devil. c'est un mensonge du diable. God loves you so much that he gave everything to get you back. Jésus t'aime tellement qu'il a tout donné pour toi. Okay, one last scripture. Dernière- Romans 10. Dernière écriture, Romains 10, Romans 10, 9 and 10. Romains 10, 9 et 10. If you confess with your mouth Jesus as Lord and Yes. believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart the person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. So good. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. So we need to confess Jesus as our Lord. Et on doit alors confesser que Jésus est notre Seigneur. Need to put our faith in him. On doit mettre notre foi en lui.
that he died and rose again, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. and then we will be saved. Et alors on sera sauvés. And you know, it doesn't say that confess Jesus as your friend or someone you know, but as your Lord. Et ça ne veut pas dire confesse-le Dieu comme un ami ou quelqu'un que tu connais. Non, c'est confesse Dieu de ta bouche comme le Seigneur. It's Jesus who is the master of your life. Et c'est Jésus le Seigneur de ta vie. That all the rights that you have, you give to him. Et tous les droits que tu as, tu les redonnes à Dieu. Amen. Amen. Okay, that was a lot of scripture, I know. So good. Let's take some practical things now, okay? Et maintenant parlons, c'était beaucoup d'écriture, maintenant parlons de tout ce qui est pratique. So how do you present the gospel to someone? Comment est-ce que tu présentes l'évangile à quelqu'un? Don't do it like I just did, Ne le fais pas comme je viens de le faire, going scripture by scripture, allons de verset en verset, but in a very simple way with your own words. mais simplement avec tes simples mots. First, that there is bad news, Premièrement, qu'il y a une mauvaise nouvelle, that we have sinned and fallen short on the glory of God. qu'on a péché, on est privé de la gloire de Dieu. It means we're living a life that is not pleasing to God, and that is the reason we are separated from Him. Que ce péché nous amène à être privés de cette relation avec Dieu. And if we continue to live like this, we will forever be separated from God in a place called hell. Et si on continue de vivre cette vie de péché, on sera à jamais séparés de Dieu en vivant dans l'enfer. That is the bad news. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. You know, if you're sick and you do not know that you're sick, Et vous savez, si tu es malade mais que tu ne sais pas que tu es malade, why should you receive the medicine? pourquoi tu devrais recevoir un médicament? I mean, you don't know you're sick. Why Tu should ne you need sais it? pas que tu es malade, pourquoi tu aurais besoin d'un traitement? That's why I like to bring the bad part first, C'est pour ça que j'aime bien amener la mauvaise nouvelle en premier. but not in a condemning way. Mais pas en condamnant la personne, We do it with a lot of love, mais on le fait avec beaucoup d'amour. but we speak the truth. Et nous parlons la vérité. We're not making it more beautiful. On n'essaie pas de rendre la chose plus belle. We say as it is, On le dit comme elle est, and it is up to them what they're going to do with et that. c'est à eux de choisir ce qu'ils vont en faire. So don't be afraid to call out a specific sin or whatever. Et ne sois pas effrayé de mettre à la lumière des péchés spécifiques. You might have words of knowledge or just this prophetic impressions that this person is doing something. Tu pourrais avoir un mode de connaissance, une parole de connaissance, de savoir quel péché il est en train de commettre. I usually mention the stuff that I used to do. Je dis souvent des péchés que moi j'étais en train de faire, que je So- faisais avant. So we bring out the bad news, the problem, On met à la lumière le problème. and then we offer the solution, Et ensuite, on donne la solution. the good news, La bonne nouvelle, that Jesus Christ came to this earth and died instead of us, que Jésus-Christ est venu sur la terre et qu'il a donné sa vie pour nous, that he rose on the third day, qu'il est ressuscité le troisième jour, and there is no other way to God but through Jesus. et qu'il n'y a pas d'autre voie pour rencontrer Dieu que Jésus. And if you accept Jesus into your heart, you will receive eternal life. Et si tu acceptes Jésus dans ta vie, tu vas recevoir la vie éternelle. And now if you have told these two things, Et si maintenant tu as dit ces deux choses, what are you doing next? qu'est-ce que tu fais ensuite? Okay, bye. Bye, et tu pars? No, you're not doing that. Non, tu ne fais pas ça. Because now you have brought the bad thing, you have brought the solution, now call them into an action, call them to respond to it. Maintenant que tu as dit ce qui était, tu as dit la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle, maintenant appelle-les à marcher dans la lumière. So you Prendre une simply décision. ask them, do you want to receive forgiveness from your sins? Et tu leur demandes de prendre la décision. Est-ce que tu veux accepter Jésus comme celui qui pardonne tes Do péchés? you want to receive Jesus into your life? Est-ce que tu veux recevoir Jésus dans ta vie? And explain what it means to receive Jesus, what it means to repent. Et tu leur expliques ce que c'est la définition de la repentance. Otherwise, you will have this problem that we had, where this one guy accepted Jesus because her cat died and he just felt loved when we prayed. Sinon, tu vas avoir ce problème de cette personne va accepter Jésus parce qu'elle a juste ressenti de l'amour et puis elle va pas vraiment changer de vie. It is very hard to disciple a person like that. C'est vraiment difficile de discipuler une personne qui est comme ça, dans cet état d'esprit. They need to make a clear decision to follow Jesus. Il doit prendre une décision claire de recevoir Jésus. You know, Jesus didn't just invite us to believe in him, but to follow him. Oh, wow. Jésus nous a pas seulement demandé de croire en lui, il nous a demandé nous a pas seulement demandé de croire en lui, mais de vivre pour lui. Pardon.
So we're inviting Suivre. the person. How I like to explain repentance is either that story that I told you before, or some other examples. What it means to repent. Comment j'aime expliquer la repentance, c'est avec différents exemples que je vous ai donnés, ça donne du contenu. But in a very practical and simple way, it means that right now you're walking towards this way. Mais d'une manière très simple et précise, ça veut dire que maintenant tu marches de cette voie. I used to lie and steal and smoke weed, J'avais l'habitude de mentir, de fumer de la weed, de voler. do all kinds of wrong stuff, and it is leading me on this path. Et de toutes ces mauvaises choses nous amenaient dans ce chemin-là. How many of you know this song, Highway to Hell? Combien de personnes connaissent ce chant, le Highway to Hell, l'autoroute de l'enfer? Highway to Hell. Well, this is your life without Jesus. Ça, c'est votre vie sans Jésus. You're on a German Autobahn driving 300 kilometers per Tu hour es- towards hell. Tu es sur l'autoroute allemande en train de conduire à 300 km/h qui t'emmène en enfer. But now Jesus is calling you to turn to the other side, Mais maintenant, Jésus nous demande de tourner vers l'autre, dans un autre chemin, leave behind this old way of de living, laisser derrière toute cette vie and start following him. et le suivre. This is a very simple way to explain repentance C'est to une someone. manière tellement simple d'expliquer la repentance à quelqu'un. And what I like to add into that Et qu'est-ce que j'aime ajouter à cela? is that you cannot do it alone. Et c'est que tu ne peux pas faire cela seul. You need other believers around you to support you. Tu dois avoir besoin de l'aide d'autres chrétiens qui sont derrière toi pour te soutenir. You need a community to be part of. Tu as besoin d'une communauté, You know, like soldiers, comme les soldats. they're never alone. Ils sont jamais seuls. They always have a team with them. Ils ont toujours une équipe avec eux. Because when one falls, they will help him up. Parce que quand il y a un soldat qui tombe, les autres vont l'aider à se relever. When one gets injured, they make sure that this guy stays alive. Quand un soldat est blessé, les autres vont être sûrs qu'il a été soigné. And Et that's qu'il va rester en exactly vie. the same as a believer. C'est la même chose pour un chrétien, un croyant. You need other believers around you to support you so that you can grow and become strong. On a besoin d'autres croyants autour de nous qui nous aident à devenir encore plus forts. And then you just straight up ask them, do you want it or no? Et après cela, tu lui demandes directement, est-ce que tu le veux dans ta vie, oui ou non? Simple, yes or no. Oui ou non? But I like to bring what it will cost them in the beginning. Ouais. J'aime trop amener ce que ça va leur coûter en premier. So when they say yes, they know what are they saying yes to. Parce que quand ils disent oui, ils savent pourquoi ils disent oui. And you know, there is not this gray area that, oh, maybe yes, maybe no. What about this? Or, Du coup, on enlève cette place qui est un peu malsainte où on est oui, peut-être, à voir. imagine this one carpet means no, the other carpet means yes. Imagine-toi, ce tapis veut dire oui et ce tapis veut dire non. If I say maybe, it's like this. Si tu dis oui, peut-être tu es entre les deux. It's as much as no, as much as a yes. Ça veut dire autant oui, autant non. But it has to be either no or yes. Mais ça doit être soit oui, soit non. And they need to decide that. Et ils doivent décider cela. They might be open to meet up with you again because they want to know more. It's fine. Ils vont peut-être être ouverts à te revoir pour connaître plus et ça c'est ok. But even if you meet up with them the next time, they need to make a clear decision either for Jesus or against Jesus. Mais même s'ils veulent te revoir une ou deux ou trois fois après cela, tu dois être sûr qu'ils disent oui ou non à Jésus. Amen? Amen. You know, Jesus said, how was it exactly? That if you're for, for whoever is not against us is for Ouais. us. Jésus dit que celui qui n'est pas pour lui est contre lui. But at the same time, if you are against Jesus, you cannot be for him. Mais en même temps, si tu n'es pas contre Jésus, tu ne peux pas être pour Jésus. So it's either one or the other. C'est soit l'un, soit l'autre. There is not, I don't receive Jesus, but I still like him. Ce n'est pas je n'ai pas reçu Jésus, mais je crois que je l'aime encore. Jesus said that you can have only one master. Et Jésus dit tu ne peux avoir qu'un seul maître. You have to follow and love one and completely hate the other one. Tu dois aimer un maître et complètement oublier l'autre. So we need to bring them to a clear decision. Et tu dois les amener dans une décision qui est claire et précise. Okay, everyone take your hand. Tout le monde prend sa main. Now you have 5 fingers, right? Vous avez tous 5 doigts, non? Okay, let's
I'm going to bring you 5 points of the gospel that you want to bring out in a conversation. Je vais donc vous amener 5 points au travers de ces doigts de l'évangile que vous devez amener lors d'une discussion. These are like 5 seeds that you're sowing. C'est 5 graines que tu plantes. So first one, the thumb. Le premier, c'est le pouce. It's basically a conversation starter. I like to start with that. Do you know that Jesus loves you? C'est comment la conversation commence. J'aime beaucoup commencer avec cette question qui est est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Okay, Jesus loves you. Jesus love you. Jésus t'aime. The second one, La deuxième, there is sin in your life and it has separated you from God. il y a du péché dans ta vie qui te sépare de l'amour de Jésus. If you continue to live like this, you will go to hell. Si tu continues de vivre comme cela, tu vas aller en enfer. The third one, Le troisième, the middle finger, le majeur, that Jesus came and died instead of you. que Jésus est venu pour mourir à ta place. The fourth one, Et le quatrième, that Jesus rose again. que Jésus est ressuscité. It's important to bring out that we're not serving a dead religion, but the living God. C'est important de mentionner qu'il ne sert pas une religion qui est morte, mais qui sert un roi qui est vivant. And the last one is repentance. Et la dernière, c'est la repentance. Do you want to receive that or no? Est-ce que tu veux recevoir Jésus ou non? Are you willing to turn away from this old life and give everything to Jesus? Est-ce que tu es prêt à te repentir et oublier ta vie qui est derrière toi? Now, okay, I'm going to show you another example how often Christians do it. Et je vais vous donner un autre exemple que beaucoup de chrétiens utilisent. So, everyone take your hand. Tout le monde relève sa Let's main. do it once again. Refaisons-le ensemble. So, they say, Jesus loves you. Jesus love you. Jésus t'aime. Jesus died on the cross for you. Jésus est mort à la croix pour toi. And Jesus rose again. Et Jésus est ressuscité. This is what the devil is telling you. Et c'est ce que l'ennemi est en train de dire. Sin separating you from God and calling people to repent Oh, that's is sweet. part of the gospel. Et de la repentance et appeler à changer de vie, ça fait partie de l'évangile. Quelque chose qu'on ne peut pas oublier. So good. I know. Oh, we have 2 minutes. Praise God. Okay, the last thing that I'm going to give you Et la dernière chose que je vais vous donner, is how to share your testimony. c'est comment on partage son témoignage. So I want you to write down 3 questions. J'aimerais que vous écriviez ces 3 questions. First question, Première question, before Jesus. avant Jésus. So this is the place where you can describe what was your life before you met Jesus. C'est l'endroit où on peut définir quelle était ma vie avant Jésus. If you had different addictions or depression or whatever. Si tu avais des addictions ou des dépressions ou quoi que ce soit avant. But don't brag about how big of a gangster you were before. T'as pas besoin d'expliquer à quel point tu étais un gangster avant. It really does not matter. Et ça n'importe guère. It's not about glorifying what the devil did in your life, Il faut pas glorifier ce que l'ennemi a fait dans ta vie, but bringing glory to Jesus and what he saved you from. mais amener la gloire à Jésus pour dire de quoi il t'a sauvé. So yes, if you used to sell drugs and you ended up in prison, you can bring it out, Oui, bien sûr, si tu as vendu de la drogue et que tu as été en prison, tu peux le partager. but not in a proud way. Oh, look how bad person I was. Mais pas dans une manière orgueilleuse de dire ah regarde où j'étais. Okay, second question. Deuxième question, How did you meet Jesus? à quel point j'avais besoin de Jésus? Ah, comment tu as rencontré Jésus, sorry. How did you meet Jesus? The Comment- point where you met Jesus. Comment as-tu rencontré Jésus? It is often the place where you accepted him as your Lord. C'est souvent l'endroit où tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Like I said, I saw those two dreams about heaven and hell, and then I prayed and I accepted Jesus. Comme moi qui a partagé ces 2 rêves que j'ai vécus, j'ai prié et j'ai accepté Jésus ensuite. And I felt how he filled me. Et j'ai accepté et j'ai ressenti comme il m'a rempli. This is the point where I received Jesus. C'est le moment où j'ai ressenti Jésus, où j'ai accepté Jésus. And this is the point which separates our life before him and after him. Et c'est le point où on sépare la vie avant lui et après lui. Yeah? And this is a place where you can bring out what did you encounter, what did you feel at that moment when you received Jesus. Et c'est l'endroit où tu peux dire ce que tu as ressenti, les émotions qui t'ont été procurées quand tu as accepté Jésus. Like I said, I felt joy and peace and just love, just filling my Tu heart. peux dire, ah, j'ai ressenti de la paix, de l'amour, de la joie qui ont rempli mon cœur.
And now the last question, Et la dernière question, life together with Jesus. qu'est-ce que c'est la vie avec Jésus? How is your life now? Qu'est-ce que c'est ma vie maintenant? And you know, before, if you brought out that you had depression or addictions before, Et si tu partages ou si tu as partagé que tu avais été dans les addictions ou la dépression avant, then now this is the perfect place to bring out that you have joy, you have freedom. maintenant c'est le moment parfait pour dire que maintenant tu as de la joie et tu as de la liberté en Jésus. What has changed in your life? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Yeah? Yes. Now, there might be people in this room where you're like, I don't have this crazy testimony of doing drugs and all these wild things. I've been a Christian all of my life. Il y a sûrement des gens dans cette pièce qui se disent ah mais moi j'ai pas un témoignage comme ça fou d'avoir été dans la drogue et tout ça. Je suis né comme chrétien toute ma vie. You know, the most powerful testimony that you can ever have is that you know Jesus since you were a little child and you have never turned away Oh, from him. come on. Le plus beau témoignage que tu puisses donner, apporter, c'est que tu es né comme chrétien, que tu as donné ta vie à Jésus en étant petit et que tu as marché toute ta vie en le suivant. It is your testimony. Et ça, c'est ton témoignage. And no one can argue about that. Et personne ne peut discuter de cela. You know, I have had atheists come up to me who have like 3 doctorate degrees on some kind of nonsense. J'ai eu plusieurs athéistes qui sont venus vers moi et qui avaient tellement de papiers, de doctorat ou je ne sais quoi. And they will argue with you about absolutely everything. Et ils commencent à discuter à propos de tout On avec toi. how is it possible for someone to raise from the dead and so on. Ils commencent à le confronter en disant comment c'est possible que quelqu'un ressuscite. But they des morts. can never argue against your testimony. Mais ils ne pourront jamais contester ton témoignage. Because it is your personal story with God. Parce que c'est ta relation personnelle, ton témoignage propre avec Jésus. They were not there. Ils n'étaient pas là. They know nothing about it. Ils ne connaissent rien de toi, de cela. So it doesn't matter which kind of a testimony you have. Peu importe quel type de témoignage tu as. Your testimony is powerful Ton témoignage est puissant. and it is yours. Et c'est le tien. And no one can take it away from you. Personne ne peut l'enlever de toi. And even if you have been a Christian all of your life, Et même si tu as été un chrétien toute ta vie, there is still a point of decision in your life. il y a toujours un point de décision dans ta vie. You might have been growing up in a church and you knew about Jesus from your parents for years. Et tu as grandi peut-être dans une famille chrétienne, a été à l'église, et tu as connu Jésus au travers de tes parents. But there is a moment in your life where you're like, okay, Jesus, you are my God now, not just the God of my Mais il y a un father. moment dans ta vie où tu as accepté vraiment Jésus comme Seigneur et Sauveur. You might not have been a drug addicted gangster. You maybe were going to church all of your life and you did never nothing wrong. Tu n'as peut-être jamais été un gangster ou quoi que ce soit. Tu as peut-être été à l'église toute ta vie, mais il n'y a rien de mauvais à cela. But there is still a point of inviting Jesus into your heart. Mais il y a toujours un moment où tu as dû inviter Jésus dans ta vie. So based on these 3 questions, just write down your testimony when you have time. Et basé sur ces 3 questions, prenez juste le temps d'écrire votre témoignage quand vous avez du temps. And use your testimony Et to share Jesus. utilisez votre témoignage pour prêcher Jésus. Well, that's Nice job. all from me for now. So good.